Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir à la marché? J'aimais bien qu'on me dise, Mesdames et messieurs. Non, c'était une bonne époque. Euh, on va appeler au boycott, hein, parce que là, ça commence à. Vaut mieux considérer que c'est sur la fin et qu'on en est qu'au début, plutôt de dire qu'on est qu'au début de la fin. Alors, pour ce bon. Oui, à la question que vous vous posez pas, c'est-à-dire mes fonds, voilà, première fortune, plus grande. Je sais pas pourquoi on dit ça, puisque j'en ai pas l'usufruit, mais enfin bref, on va les taxer. Bah si on les taxe pas, du coup, ils se la gardent pour eux. Oh, ça me revient de droit, donc du coup, on va se mettre nombreux, on va leur dire paye maintenant. Moi, alors, pour le trou de la sécu, on va mettre 25% du CAC 40. C'est très bien, ils en sont à 5000, c'est bien, ils en étaient à 2000 il y a pas longtemps. Déjà, ça sera bien. Et puis, pour les hôpitaux, on va mettre 20% pour la technologie. C'est bien. Et après, bien sûr, le reste, on va le mettre à la scolarité. Mais alors, ça serait bien aussi qu'il y ait les profs soient gérés par les parents d'élèves. C'est fou. Ton gamin fait une faute du Becherel, puis on t'envoie faire un stage pour les parents, savoir si t'as bien éduqué ton gamin. Bah, excusez, hein, s'ils sont quand même 8 heures de la journée dans la classe, c'est un peu dur à surveiller. Surtout que quand tu poses des questions, t'as pas les réponses. Et puis, excusez, hein, c'est pas à moi qu'on va pas me dire que c'est un lourd merdier, ça. Puisque déjà, tout petit, c'est fiché. On va pas s'afficher et affoler tout le monde, mais je peux vous dire que c'est un réel merdier. Au parjure. Et bref, hasta la connerie passado, en affinado, et stoppez tout, hein. Alors, il y a une vie, déjà de tout petit, j'aimais pas la connerie, mais il faut croire que j'y étais destiné. Donc après 20 ans de pommes, vive les navets. Il y a 30 ans, quand Coluche disait, bon, le pire, ils vendent la connerie. Bon, c'est leur droit. Mais le pire, c'est qu'on achète. Et c'est qu'un début de rêve qui s'amène, hein. Non, dans le sens où, vive le vent, hein, vive le vent, hein. Mais pourquoi Michel Sapin, hein? Enfin, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut être bien consciencieux. Il disait aussi, tiens, midi libre, oh, belle image, tu tournes, oh, belle histoire. Et t'as beau changer de titre. Je ne sais pas si on s'en marrait ou on s'éclatait la gueule, bien qu'il nous faisait bien rire, hein. Ça fait moins rire de voir que ça n'a pas changé. Et après, la question pourquoi ça n'a pas changé? Parce que t'es pas descendu dans la rue. Alors moi, bien sûr, là c'est désordre de l'ordre public, pour nécessité commune. Et après, je me dis, qu'importe la connerie pourvu que ça finisse. Donc je vois bien que c'est contagieux, même viral, et que malgré tout, c'est dur à dire à tous que là, il y a deux solutions. Ou on les laisse continuer, mais on sait où est la fin, hein. Un bon E55B pour un bon 110B, C. Enfin, une connerie comme ça. Oui, les femmes se plaignaient toujours de leur poitrine. Il fallait mettre tout le monde d'accord. Les hommes aimaient bien ça aussi. Donc, plus on laisse de liberté à qui n'en a pas le droit, vous doutez bien que lui, il va pas se retirer de ses conneries. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et qui est le mieux placé pour dire que ça s'arrête et quand c'est lui qui a innové la connerie? Ouais, c'était pas con ça. Donc, on va taxer toutes les firmes et les multinationales, dans le sens qu'ils en font ce qu'ils veulent. Hein, je sais pas si tu as vu, tu es à Noël, tu prends un jouet pour un gamin, pour ton gamin. Je veux dire, t'as pas le temps de l'emballer, que déjà il est plus garanti.
Ou alors il est encore garanti, mais tu l'ouvres, il marche pas. Ou alors quand il marche et qu'il est encore garanti, tu peux être sûr que même le jour où il marche pas, t'as plus de comment ça s'appelle, de procédures pour faire marcher la garantie. Et à la rigueur, tu as pas le carton est abîmé, c'est le carton qui garantit, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, en connerie, on a su innover le profond. C'est à se dire qu'ils nous cherchent à passer par derrière. C'était con, il y avait une porte dedans. Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, moi, ce que je propose, et ça serait dommage que je en sois le seul, mais qu'on fasse 2 3 mois, ça devrait suffire pour les calmer, 2 3 mois de vive les marchés, à bas les multinationales. Et puis on va faire ça secteur par secteur, parce qu'on a essayé de faire petit à petit l'oiseau qui fait son nid. Bon, on voit bien que là, plus personne n'est confortable dans le nid. Donc on va faire petit à petit, les oiseaux prennent son envol. Et puis on va voir si on va se mettre à voler ou si on va pouvoir être enfin libre. Je me doute bien qu'il va y avoir un coucou, coucou, qui va arriver et nous taxer le nid. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Non, non, sans parler des chouettes, je peux vous dire que la situation des hiboux, ça commence à faire long. Bref, euh, l'agroalimentaire. Ah, voilà une chose qu'elle est bonne. Alors on nous mettrait des conneries, des saloperies, hein, on les tartasse de produits chimiques. Et nous on serait bio, organique. Euh, mange ce que tu es, ou tu es ce que tu manges. Bah manger de la merde on rendrait bien, hein. Et encore, je me retiens de manger. Bref, dites-vous bien que faut stopper tout, mais que là, c'est pas un gouvernement, ni encore moins une personnalité politique ou publique qui peut faire ça. Ou alors, je peux vous dire que là, dans mon corps, c'est pas les douleurs qui manquent. Ah, mais qu'importe le poison, hein, pourvu qu'il fasse poison. Et toujours, bien bonne côté dans les fers lourds. Toujours est-il, ça serait bien qu'il y ait un mouvement populaire qui se crée. Hein, alors faites des pétitions, allez dans les rues, regroupez-vous. Vous ne mettez pas en vue. Hein. Ça serait dommage qu'il y ait un tir croisé. Mais toujours est-il, ça serait bien qu'il y ait une suite, quoi. Et que ça soit pas une personne qui dise Alléluia et que tous se le disent Amène-moi ça. Voilà. Bon, à un moment donné, si ils ne veulent pas s'arrêter, le mieux c'est qu'on les arrête. Tiens, ce soir on garde à vue. Et du coup, ça serait bien aussi qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors, pour le passé, voire même le présent, pas grand-chose. Mais enfin, il reste le futur, quoi. Un truc qui, on peut se dire, si ça nous a pas avantagé au passé, et on se les bouffe au présent, peut-être qu'on voudrait mieux les bouffer une bonne fois pour toutes pour mieux manger demain. Et c'est vraiment ce qui se passe. Bon, ça, c'est pour la bouffe, hein. Mais alors, la scolarité, il y en a à l'appel de la race amène. Oui, parce que nos enfants sont surveillés. Va pas me le dire à moi, déjà de tout petit. Ils m'avaient surveillé. Enfin bref, surveillons nos gamins, parce que si on les écoute dans 10 ans, 20 ans, ils nous tiendront pas la main, voire même nous mettre dans des maisons à étudier où il n'y a jamais de vacances. Si tu disais bien, les maisons de retraite c'est comme une école, à part qu'il n'y a jamais de rentrée des cours. C'est juste tu rentres, tu peux pas sortir. Donc tes gamins, bon, tu vas rentabiliser les vaccins. T'es adulte, bon, tu vas être rentable pour le monde du travail, le marché du travail. Et t'es vieux, bon, t'as les pièces. Il y en a d'autres à dépanner. Déjà tout petit, je jouais au Lego, tu vois, c'était pas mal. Ça m'a permis de faire la base internationale spatiale. Mais alors là, comment ça va s'imbriquer les uns les autres, je sais pas. J'espère bien ne plus être là. Bref. Non, à un moment donné, il faudrait vraiment penser, et qu'on se regroupe à penser, je sais pas moi, je regarde la télé, et quelle qu'on soit, la chaîne, bien souvent,
je vois les politiciens qui ne parlent pas autre que politique. Je sais pas, hein, c'est des gens très intéressés par la carrière. Et au-delà de leur carrière, alors que c'est des représentatifs du peuple, bien souvent qui ne connaissent pas du tout. Alors là, je comprends pas parce que on voit pas le peuple parler des politiciens, on voit que les politiciens parler du peuple. Un peu bizarre parce que quand on parle avec les citoyens, on voit bien que les politiciens sont bien compris, hein, ils font de la merde. Et alors que les citoyens ne peuvent pas parler. Tu me diras, est-ce que l'État a une mise main sur la CSA et est-ce que la CSA collabore et, pognon, pognon, business, business. Alors bien sûr, je pourrais te dire que à l'élan de la connerie bien présente et récidive, ben, on n'a qu'à pour faire une pétition contre la CSA. Ça fait plus de 20 ans que, à part enquête policière, plus série policière, plus série sur la violence gratuite ou autre, bon, est-ce qu'on peut appeler ça désordre à l'ordre public? Ça serait bien que les droits de révision aillent un peu plus dans la réinsertion, histoire de ne moins remplir ces prisons. Oh, ça serait pu faire une chanson. Et du coup, il y a un moment donné qui est quand même assez critique, c'est qu'on demande à un gouvernement, c'est-à-dire une minorité, de s'occuper pour une majorité. Or, la majorité en n'a plus rien à faire de cette minorité. Et quelles qu'en soient les minoritaires, hein, espérons que ça appartienne à qui hier. Moi, j'aimais bien la démocratie, ouais. Par le peuple et pour le peuple. Où c'est que tu traduis par un représentant du gouvernement, ou même gouvernement. Et les Belges et les Suisses, ils ont essayé de faire ça. Ils y sont très bien arrivés. Donc, à un moment donné, ça serait très bien qu'on puisse comptabiliser les votes blancs. Ça me permettrait de voter une fois dans ma vie. Oui, quitte à changer de titre, autant choisir un qui n'a pas de lettres. Et que les votes blancs soient comptabilisés parce que le vote nul ou le vote blanc, ben, c'est un vote quand même. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'il n'est pas comptabilisé celui-là? Je ne comprends pas. C'est une réelle volonté de la population qui dit non à la droite, non à la gauche, et encore moins le centre. Pourquoi on les écoute pas cela? Ils pensaient très bien pourtant. Donc à un moment donné, ça serait bien que toutes les choses et parties confondues de toutes les classes sociales, j'ai parlé de classes sociales, citoyens, se réunissent une bonne fois pour toutes en disant oui, 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 et surtout, ma. Or, même en minorité, je me vois bien minoritaire. Et c'est peut-être ça la galère, c'est que, quels qu'en soient les élans qu'on puisse y élancer, bien, et que ça soit suivi, parce que des fois on ne se rend pas compte à quel point ça peut être suivi, j'ai l'impression que c'est le nombre qui va pas. Ça veut dire que, par exemple, dans l'agriculture, les OGM, tout ça, ça fait 20-30 ans qu'on sait que c'est pas bon. Mais vu que ceux qui savent que c'est pas bon et qu'ils en ont toute rentabilité, et puis ceux qui mangent et qui savent pas que c'est pas bon et qu'ils en ont aucune opportunité, du coup, c'est bon, bon nuissant, hein, ça sera bien. Il y a un vrai coup de gueule à passer, à se dire, ben écoutez, directement et même indirectement, il y a des responsabilités, des culpabilités et des culpabilités. Oh non, c'est comment c'est pas ça. Mais bien, à un moment donné, ça serait bien que les personnes soi-disant responsables, celles qui nous ont bouffé la gueule pendant plus de 20 ans, se mettent à caisse à payer. Et puis voilà, vous pouvez dire que je peux payer, et mettez-moi les plaintes hein, pour que je paye. Parce que justement, plus vous voudrez que je paye, or comme c'est pas moi qui ai droit sur mon financement, du coup ça remontera à qui c'est qui a bloqué le financement. Et comme moi je voulais payer dès le départ, du coup ça les obligera peut-être à payer. À remuer, à remuer, à remuer, you put in the water, you smell, oh, like horror, my honor. Donc à un moment donné, ça serait bien qu'on s'unisse et qu'on fasse toute la liste de ces incohérences qu'on veut basta cosa. Parce que vous doutez bien que
Après, quel qu'en soit celui qui s'élève, on va dire, ah, lui, c'est une autre classe. Lui, on va dire que c'est un du sport, lui. Donc, il lève là-bas, il se la prend sur la gueule. Il lève là-bas, il se la prend sur la gueule. Il va la prendre longtemps, hein. Ouais, c'est un sportif, un professionnel. Léon. Il était bon, Léon. Reviens à la maison, Léon. Et à un moment donné, non, il euh, faut boycotter tout ça, quoi. Donc, quelles qu'en soient les minorités, dites-vous bien qu'en faisant partie minoritairement d'une majorité, parce que on fait tous partie de la majorité, même si on est tous subjectivement dans une minorité, ou dans une minorité subjective, on fait partie du commun majoritaire. Donc à un moment donné, il faudrait bien qu'on fasse la même conscience, c'est-à-dire que quel qu'en soit les partis, la classe ou le niveau social, qu'on appartient ou qu'on s'appartienne, de dire basta cosa, c'est vraiment un bon début. Après, c'est juste qu'est-ce qu'on arrête, comment on arrête et à quoi on passe. Je voudrais signaler quand même, pour ceux qui nous font bouffer, que tout ce qui est chimique, synthétique, nanométrique, juste pour la musique, euh, une fois que les technologies chimiques, synthétiques, nanométriques sont à l'intérieur du corps, je vais pas le dire encore, mais comment on se débarrasse de la nanométrie? Je ne sais pas, je veux pas dire ça. Donc, à un moment donné, je crois que j'avais connu une personne qui prenait deux, trois fois sa douche par jour. Non, 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 elle n'avait pas contagieux. Mais bref, au bout de quelques temps, elle avait été malade. Moi, ça va, j'ai pas de problème avec cette maladie. Et toujours est-il, on lui avait dit, vous êtes malade parce que vous êtes trop propre. Eh oui, parce que sur la peau, il y a des pores. Eh bien, les shampoings et, euh, et toute crème hein, passaient par les pores. Eh bien, le synthétique avait empoisonné le sang. Donc, si ça le fait juste quand tu te rinces et tu te nettoies, imagine bien quand tu le manges. Il y a un merdier vraiment médical euh, qui est vraiment logique. C'est que même notre constitution de base biologique et organique, on en est loin. On en est loin jusqu'à un tel point que même, on peut dire, depuis Tchernobyl, ben même les mutants ils étaient plus biologiques, selon la base. Ah, il y a ma noce, mon pif. Ça la gratouille. Ah, puis ça gratouille bien. Petit matin. Enfin, ce qui est plus tragique, c'est que personne n'a envie d'écouter cette mélodie. Or, il nous bascule la même chanson depuis 30 ans. Et encore 30 ans, c'est ce que je peux me mémorer de cette vie-là. Hein. Puisque si je regarde sur l'immeuble qui n'est pas de cette vie-là, alors là, je peux dire que ça a toujours été. C'est centenaire, voire millénaire. Et je pourrais vous dire que pour tout le synthétique qui nous font bouffer, euh, ah, il y a des banques de graines biologiques de toute agriculture par comment ça s'appelle nos élites, dont, dont comment ça s'appelle dont ça serait bien qu'on les fasse sauter un petit peu là, un peu de corde à sauter, pour dire voilà. Alors je crois que c'est en Antarctique, hein, et c'est pas pour le hic, en Antarctique ou au pôle Nord. Donc en souterrain, sous la glace, ils ont fait des superbes tunnels, des superbes caves, qu'en cas de cataclysme ou autre, eux ils sont sauvés avec la graine. Ça veut dire que toi tu crèves, tout le monde crève, mais ces gens-là, eux seront là. Et ils pourront se refaire. Donc à un moment donné, ça c'est un détail. Ne te doute pas que pour ça, ils ont aucune faille. C'est-à-dire que des systèmes aussi dramatiques et bien plus tragiques, euh, dont on pourrait citer, par exemple la stérilité, euh, est-ce que, est-ce que vraiment on peut s'en sortir en les laissant faire? Déjà, comment ça s'appelle, s'opposer, c'est se dire j'ai peu d'heures sur Terre.
Ça, c'est une réalité. Mais de les laisser faire, c'est se dire, oh, j'ai pas quelques heures, j'ai quelques journées, voire une année, mais même résultat. Euh, Ce serait dommage de pas se réunir et de ne pas être fier d'être sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on pourrait ne plus l'avoir, la Terre. Et il pourrait n'y avoir ni père ni mère. Et on n'en serait pas fier. Comment ça peut passer à une autre ère? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et est-ce que je veux savoir? Surtout pas. Il y a des personnes hip hip qui sont présentes et qui auront peut-être le droit d'être au futur. Ne vous doutez pas qu'il y a des personnes comme moi qui voient bien que toute leur vie appartiennent à un long passé, bien passé, encore trop tard présent, mais surtout pas futur. Et c'est pas du code de l'usure ou de la belle armure, mais c'est juste que ils vont me faire la vie dure. Bon, euh, pour finir bien cette petite chanson en émotion, à part l'union de tous, hein, parce que là, s'il y en a un qui commence à aller à contresens, et il pourrait même donner des idées à ceux qui seraient dans la bonne direction. Donc ça serait vraiment pas bon comme un pion. Donc, à part se mettre tous dans l'union, minorité voire majorité commune, hein, réunie, euh, franchement la solution, j'y crois pas. Trop conscience de ce qu'on m'a fait exécuter, trop conscience de ce qu'on m'a fait pour moi, pour que j'exécute, et trop conscience de à quel point mes bras sont des pages d'un long manuscrit où mon histoire est gravée sur mes bras. Bref, c'est pas tragique, hein, ça c'est juste dramatique et mathématique. À avoir conscience de tout ce qui se passe, je peux vous dire que vous en aurez des tocs. Et ça, c'est leur tactique. Euh, L'heure passe, malheureusement, rien s'efface. Et quoi que j'apprenne, bref, on pourrait en chanter, on pourrait faire plein de choses. Si on n'en a pas conscience, si on n'ose pas ouvrir les yeux, dites-vous bien que la merde de demain sera en rien à la merde d'aujourd'hui. Et que si on dit oui à la merde d'aujourd'hui, tiens-toi bon, demain sera bien. La merde. Et excusez encore une fois pour merde à ce pays. Ce n'est pas merde à ce pays, c'est merde à cette logique tragique, jeu tactique, si bref, technique, méthodique. Bref, on nous prend pour... on nous prend tout. Donc vous en faites pas. Vous êtes en maison de retraite, vous êtes juste en salle d'attente pour détachement de pièces. Vous êtes à l'école, vous êtes juste attaché à tout ce qui peut se relier. Et vous êtes dans le monde du travail, et vous êtes tous bien à table pour savoir comment il en est. Je sais pas comment vous avez accepté ça au passé, ou même prison. Dites-vous bien que j'ai pas accepté ça hier, c'est pas pour l'accepter aujourd'hui, et encore moins demain. Et ça serait bien qu'on se tienne la main pour se faire la ronde, pour que le petit furet court encore.